Turn their backs in the past and they wanna come back too bad. I'm not practicing forgiveness. Realize that they fucked up, now they see me get sad. Ok, changement de plan, il s'est mis à pleuvoir, j'ai pas réussi à acheter un ticket de bus et j'ai réalisé qu'en fait je m'en foutais un peu d'aller voir une grotte. Du coup on va plutôt aller dans ce mall. Ça c'est les tours Petronas, c'est les deux plus grandes tours du pays, apparemment elles sont très connues. Apparemment c'est toute une activité de venir se prendre en photo devant. Pourquoi pas, elles sont pas mal. Elles s'appellent Petronas comme le sponsor de Mercedes en Formule 1, en fait c'est Butagaz ici. Et c'est une des plus grosses entreprises du pays, du coup ils ont créé une méga tour. Elles ont plutôt de l'allure, il y a une passerelle au milieu sur laquelle on peut monter mais je crois que c'est payant. Donc je crois qu'on va pas le faire. Par contre en bas il y a un mall, allons voir le mall. L'espèce d'immense faux sapin devant, ça a de l'allure quand même. Il y a un petit côté Rockefeller Center avec les fontaines devant. Franchement les fontaines, le lac et les deux immenses tours, il y a presque un petit côté Dubaï. Enfin presque. Ouais non, il n'y a pas un côté Dubaï en fait. Non parce que le sol va pas, les magasins non plus. Mais il y a des palmiers. À Dubaï il n'y a pas de petite piscine aussi à côté pour que les enfants se baignent. Et ça c'est dommage parce que c'est plutôt vachement sympa comme ça, une petite piscine pour les enfants juste devant les belles tours. Fallait que j'essaye. J'ai servi sur une espèce de plat fumant trop chelou, j'ai pas trop compris ce que c'était. J'ai pris son chicken mais je crois que c'est rempli de fromage, je comprends pas trop ce que c'est. Il y avait un peu la queue, tout le monde en prenait. C'est quoi ça? Ah c'est de l'œuf, il y a de l'œuf au fond. C'est quoi? C'est un espèce de champi. Ah c'est pas mauvais, c'est hyper épicé mais c'est pas mauvais. Elle m'a un peu pris pour un fou de le prendre son poulet mais bon déjà je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est pas vegan, je pense que c'est nouilles, elles sont à l'œuf de toute façon aussi. En plus c'est très amusant et ça coûtait 14 comme plat. Ah ça fait 3 € quand même, mais bon après on est dans le plus beau mall du pays aussi alors c'est un peu normal. Après ça m'amusait follement de prendre ça et tout mais j'ai pas tellement faim et j'ai peur que ça me rende malade. De toute façon c'est sans regret parce que c'est follement amusant ce plat chaud et puis il y avait la queue dans ce restaurant et quand je vois un restaurant avec la queue, il faut que j'y aille. Aussi, je fais les malins avec des baguettes, mais en vrai, donner des couverts, je passe avec les couverts maintenant pour plus d'efficacité. C'est la grotte de Batu, c'est le truc à faire à Kuala Lumpur. Je vous raconterai bien son histoire, mais je la connais pas. Du coup, c'est une voix off qui va vous la raconter pendant que je mange cette banane. Les grottes de Batu sont un ensemble de grottes dont certaines ont été emménagées en temple dans une colline. Ils comptent parmi les plus importants en dehors de l'Inde. Il y a beaucoup d'animaux dans cette grotte comme des singes, des poules, des coqs, etc. En 2007, un immense pèlerinage a rassemblé 1,5 million de personnes. Temps pour une deuxième? Non en fait pas vraiment, on peut juste ajouter que la grande statue derrière a été ajoutée en 2006. Voilà, c'est intéressant? Bof. On va aller hein, on va faire l'escalier un moment. La vérité, il y a beaucoup de marches et il fait quand même très chaud. Bon business de vendre des bouteilles d'eau juste en haut de la montée, très bonne idée. Ça c'est chouette. Après le lait j'ai plus de doutes mais pourquoi pas. Oui c'est une grande grotte, si vous êtes amateur de grotte c'est une belle grotte. C'est-à-dire qu'il fait un climat absolument horrible parce que là il y a zéro vent, il fait moite, il fait pas spécialement chaud, il fait vraiment humide et humide, c'est juste un truc qui fait transpirer, on n'a pas chaud, juste on transpire, c'est dégueulasse comme climat. Bref, partons sur une visite de la grotte. Là il y a une rosace, là il y a un truc pour se laver les pieds, là il y a un cheval avec un mec, là il y a un panneau interdit de fumer, là il y a du linge en train de sécher, et là il y a une espèce de temple avec des pans devant qui gardent l'entrée. Là il y a une espèce de petit temple avec un très beau coq. Voilà, plutôt un beau coq. Au fond là, derrière le rideau, il y a une petite salle dans laquelle il rentre, mais moi je vais pas y aller parce que pour sortir ses chaussures. Je vais pas y aller parce qu'il y a vraiment que des locaux qui y vont donc je me le sens pas. En même temps il n'y a pas beaucoup de touristes non plus à Kuala Lumpur. Même ici où c'est quand même le lieu des touristes, il y a vaguement qu'un groupe de retraités, genre un voyage organisé, mais il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et on vient de traverser la première grotte mais apparemment ça continue. Non mais c'est une assez belle grotte hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, ça n'a pas le succès de Lourdes mais je suis pas sûr qu'il y ait eu un miracle en même temps. Si c'est passé un miracle, il va être maintenant en off. Après ça vaut le coup de venir, l'entrée est gratuite, c'est à 30 minutes en taxi du centre de Kuala Lumpur. Ça coûtait 7 € je crois. Et puis c'est l'occasion de voir quelques stalactites pour les amateurs. Balthazar? Yes, nice to meet you too. Enchanté. Il est très gentil, apparemment il faut absolument ajouter ce truc. Apparemment c'est de la farine, des épices et c'est frit. Il était incroyablement gentil. Il m'a laissé un partage de connexion, il m'a offert ses chips. Et en plus j'ai essayé de payer vraiment, j'ai insisté, j'ai proposé 10 fois. Mais il m'a dit non, 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 absolument pas, c'était hors de question. Je crois que c'était un peu une offense presque de lui proposer de me rembourser, il était content de me l'offrir. Donc vraiment un local trop gentil. De toute façon ici globalement les Malaisiens sont gentils. Bon après il avait été à Paris, il a dit qu'il avait trouvé que Paris sentait la pisse et que c'était craignos. Mais bon, il m'a offert des chips, il était quand même trop gentil. Et il m'a conseillé d'aller au marché chez les Chinois parce qu'apparemment chez les Indiens c'est plutôt cool le soir. Donc on va d'abord au marché, ensuite Chinatown et ensuite on ira à Little India. C'est croquant, c'est assez bon, ça n'a pas trop de goût.
Voilà, j'ai une grosse boule de farine et d'huile dans le ventre maintenant. Ça va me rendre un peu malade. Ça donne terriblement soif ces trucs aussi hein. Bon ce marché. Ils ont des beaux trucs mais les prix sont pas hyper joyeux. Genre 20 € ces petits bracelets là, c'est un peu trop. Pas considéré comme du bon business ça, je suis pas tellement d'accord. Ah c'est parce que j'étais dans l'endroit des beaux trucs mais en fait il y a tout un rayon cheap aussi. J'ai acheté un bracelet, celui-là. Il m'en manquait un. Aussi maintenant je traversais le marché, je suis à Chinatown. Je vois d'ici de sublimes Kappa Christian Dior dis donc. Très fancy Chinatown apparemment. Ah c'est un excellent Chinatown hein. On découvre de nouvelles odeurs de nourriture. Je suis en train d'en découvrir une actuellement. Mais il y a aussi plein de monde, des contrefaçons. D'ailleurs pour les contrefaçons ici ils ont une expression que j'avais jamais entendue. Normalement ils parlent de grade A, best quality, ce genre de trucs. Ici ils ont new quality. Donc si vous voulez des fautes de nouvelle qualité apparemment ils sont ici. La nouvelle qualité Rolex et Christian Dior c'est ici. Et c'est pas faux parce que j'en avais jamais vu des imprimés comme ça. C'est vrai qu'il y a des nouveautés. Ils ont même des modèles exclusifs et tout, vraiment. C'est vrai qu'il y a de nouvelles qualités ici. Qu'est-ce qu'il fait cuisiner lui dans ses pots là? C'est amusant quand même. Ok bon essentiellement du poulet, des coquillages, des crevettes. Et si je peux me permettre, stingray c'est du serpent quand même. J'aimerais bien tenter mais je vais pas manger du serpent. Oh c'est une bonne gueule. J'ai demandé, rien de végétarien. Allons chez les Indiens ils sont plus végétariens. Mais ce Chinatown était très sympa quand même. Je parlais un peu vite, j'avais pas du tout fini Chinatown. Je crois que ça va m'avoir épuisé, que je vais malheureusement pas pouvoir aller chez les Indiens. En plus il y a quand même des trucs un peu amusants à manger aussi ici. Les gars, si vous cherchez des bagues Cartier, des Nike, des sacs Dior, des sacs Vuitton, vraiment c'est le bon endroit, c'est ici qu'il faut venir. Ok en plus je viens de trouver un café de bobo, faites une visite rapide. Voilà, donc autant vous dire que je vais manger à Chinatown. Très bien, j'aime bien ce genre de café, parfait. Très esprit Bali. Ah, ils ont fait la technique du champignon à la place du steak, j'aime bien cette astuce. C'est délicieux, vraiment j'adore Chinatown, meilleur quartier. Le burger 6 €, s'appelle Vintage, vraiment une bonne adresse. Vintage 1988, par contre maintenant il commence à pleuvoir et il fait à moitié nuit, du coup je crois qu'il est temps d'aller au lit. Il y a un mariage dans la salle de réception de mon immeuble. Bon malheureusement je suis pas invité. Everyone, please subscribe to Baltazar. Love from Malaysia. Peace.